Quel est le vrai pouvoir des syndicats en Europe? C'est le dossier de Zoom cette semaine. On pouvait imaginer qu'avec la crise, la multiplication des plans sociaux et la montée du chômage, leur rôle serait central. Eh bien, c'est le contraire. Sur tout le continent, le nombre de syndiqués est en baisse. Prenons le cas de la France pour commencer. C'est le pays le moins syndiqué en Europe, 8% contre 28% par exemple en Allemagne. Et les actions violentes se sont multipliées ces derniers mois. Séquestration de patrons, pillage de préfectures, chantage à la bonbonne de gaz. En France, les centrales sont dépassées par la base. Bon, bah ça me... Tiens, je suis stressé, les mecs. Je sais pas pourquoi, c'est la dernière AG, je suis stressé. Après 6 mois de lutte, une trentaine de manifestations et des heures de négociations acharnées avec la direction de l'usine Continentale, Xavier Mathieu, figure charismatique du conflit social des Contis de Clairoix, va s'adresser une dernière fois à ses collègues. T'as vu un peu? C'est magique. Si les sourires sont sur tous les visages, c'est parce que les 1120 salariés ont obtenu une prime de licenciement de 50 000 € chacun, en plus des indemnités légales. Il va falloir qu'on continue surtout à surveiller tous les acquis qu'on a obtenus pendant les 6 mois. Parce que, on l'a bien vu pendant toutes les manifs, 1 ou 2 fois, il y a eu une baisse au niveau des AG et moins de monde. 2 jours après, ils revenaient sur les acquis qu'ils nous avaient promis. Faut pas rêver, les gars. À Clairoix, le conflit a débuté le 11 mars avec l'annonce de la fermeture de l'usine par le groupe allemand. Les salariés déposent alors une demande d'annulation de procédure de fermeture en justice. Mais le 21 avril, le tribunal de Sarreguemines les déboute. C'est pas vrai. On est déboutés, les gars. Ça veut dire qu'on a perdu. On a perdu à Sarreguemines, la direction elle a gagné. Cri de colère, 6 salariés saccagent la sous-préfecture de Compiègne. Puis quelques heures plus tard, le poste de garde de l'usine. Une flambée de violence très médiatique qui, selon Xavier Mathieu, a été décisive sur la suite du conflit. Car jusque-là, le ministre Luc Châtel ne voulait pas les écouter. Attention, attention, retour. Quand j'étais dans la sous-préfecture, le jour de la sous-préfecture, j'ai fait appeler Gustin, c'est-à-dire la personne qui était, nommée par Châtel pour s'occuper de nous. Je l'ai appelé directement, je lui ai dit on veut des nouvelles, on n'a pas de nouvelles. Il m'a fait répondre par une de ses secrétaires. Vous direz à monsieur Mathieu que je n'ai strictement rien à lui dire, je n'ai pas de temps à perdre avec les Contis aujourd'hui. 2 heures après la case de la sous-préfecture, c'est-à-dire 3 heures après le coup de fil de ce médiateur, Châtel annonce qu'on a la tripartite. C'est quand même dommage. Alors en coïncidence. Démerdez-vous. 1, 2, 3. Cette réunion tripartite a permis aux salariés d'obtenir enfin l'ouverture de discussions avec la direction de l'usine et l'État. À Clairoix, la violence aurait donc porté ses fruits. Mais après ces événements, le leader national de la CGT, Bernard Thibault, est resté désespérément muet. Une absence de soutien très mal vécue par le délégué CGT sur le terrain. Moi, j'ai jamais vu un syndicat abandonner leurs adhérents, jamais, j'ai jamais vu ça. Quoi qu'ils fassent. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ils ont décidé de ne pas nous soutenir. Ça veut dire qu'ils estiment qu'on est les mêmes voyous que Continental. Puis voilà, puis quand je dis que Thibault, il n'a jamais parlé de nous, alors on est venu me dire, c'est pas vrai, le 18 mars, il a fait un article dans le Courrier. Ah super alors, c'est-à-dire en 6 mois, il a dit une seule fois le mot Continental, une fois. Dans les rangs de l'Assemblée générale, quelles que soient les appartenances syndicales, de nombreux salariés approuvent ces critiques. Mes grands-parents étaient à la CGT, mes parents à la CGT, moi-même à la CGT depuis je ne sais pas combien d'années. J'ai déchiré ma carte parce que je suis écœuré, je dis bien écœuré, que toutes les boîtes qui ferment en France, et il n'y a aucun leader politique, pas politique mais syndicaliste, qui représente soit la CGT, soit la CFDC, soit la FO, soit tous les autres têtes de partis là, et on les voit pas ces gens-là. Je suis syndiqué CFTC et j'ai trouvé que mon leader syndical dans l'entreprise ne m'a pas représenté. J'ai demandé à plusieurs reprises qu'on se lève un peu les manches et qu'on ne pleure pas devant les caméras. J'ai pas eu ça et je vais en tirer les conclusions qui s'imposent. Je pense que ça se conclura par simplement rendre ma carte et puis voilà. Aujourd'hui, les Contis ont gagné une bataille contre la direction. Bon, à demain les gars. Mais il leur reste à assurer leur avenir en trouvant un nouvel emploi.
sait tous très bien que les Conti, on a été un exemple, on a été un symbole, on a été un exemple de lutte, de résultats. L'exemple de ce conflit réussi, tous les salariés en difficulté l'ont en tête. En Seine-Maritime, l'entreprise de transport Certa est en redressement judiciaire depuis 2008. Les 150 salariés font grève depuis le 14 août. Ce qu'ils revendiquent, 15 000 € d'indemnité de licenciement et ils menacent de polluer la Seine s'ils ne les obtiennent pas. Bon, ça va qu'il y a toujours une petite minorité qui s'enflamme et la majorité qui reprend le dessus pour dire bon, attendez les gars, faut recadrer tout ça, quoi. Faut pas se laisser aller, quoi. Parce que sinon, ça reste un peu la porte ouverte, vraiment, ça pourrait s'embraser aussi, hein. Vous savez, c'est pas anodin, je veux dire, on l'en voit tous les jours, hein. Des bouteilles de gaz, vous voyez, là, c'était des fûts, demain, ça sera autre chose, hein, je veux dire. Poussés à bout, les 150 employés se disent prêts à tout. C'est le délégué CFDT qui a eu l'idée de ce coup médiatique. Des plans sociaux, il y en a tous les jours en France. On est sur une dynamique de 1500-2000 chômeurs par jour. Si vous ne montrez pas que vous existez, personne ne s'intéresse à vous. C'est tout à fait normal. Donc voilà, il faut qu'on puisse s'expliquer sur ce qui se passe ici. Et là, on n'avait pas d'autre choix, si on voulait se faire entendre, que d'attirer l'attention. Mais la direction départementale de la CFDT n'a pas du tout apprécié cette initiative venue du terrain. Hors de question pour elle de s'y associer. Au revoir. Les salariés de l'entreprise Certa ont décidé de prendre cette menace-là, mais en fait, en aucun cas, la CFDT ne peut soutenir une menace environnementale. Faire un coup médiatique pour arriver à faire bouger les pouvoirs publics, alors là, c'était complètement une erreur. C'était pas comme ça qu'on pouvait reprendre les négociations. Reprendre les négociations, c'était effectivement de discuter avec le préfet, de discuter avec la direction départementale du travail. Et malgré les négociations, le conflit s'enlise. Les salariés n'ont obtenu de la direction que le paiement de leur jour de grève et rien d'autre. Les camionneurs craignent de tomber dans l'oubli. Ils veulent trouver une issue rapide au conflit, un dialogue de sourds. Ce qui me semblerait évident, c'est que quelque part, les syndicats devraient peut-être un petit peu repenser les fondamentaux et être de nouveau, à l'instar de nos politiques, être un petit peu plus à l'écoute des bases. Parce que c'est là où tout se passe. Effectivement, il y a une déconnexion. Je veux dire, moi je souhaiterais qu'on soit un petit peu plus à l'écoute de la base et que les communications se fassent mieux entre la base et les hautes sphères. Particularité française, les conflits sociaux de ces derniers mois se sont illustrés par leur violence. Les salariés refusent d'être les seuls perdants de la crise. Les centrales syndicales assistent impuissantes à une mutation des comportements qu'elles sont incapables de maîtriser.